entre Français, puis il y a aussi un certain Pete Beirer qui voudrait défendre sa position privilégiée de leader du championnat du monde. Bien sûr, Pete Beirer, qui est bien sûr allemand, va devoir se défendre parmi tous ces ténors. Il faut savoir que Frédéric Bollé, qui est français, il a quand même avec lui, enfin je dirais pas avec lui, mais il y a quand même des Français qui sont là et qui marchent très bien, puisque Michael Pichon a fait le meilleur temps hier, il a encore fait le meilleur temps ce matin au warm-up. David Villemain qui a fait le second temps hier et encore le second temps ce matin au warm-up aussi. Donc tous ces gens, tous ces pilotes vont être très forts. On sait aussi que Michael Machiot prend toujours d'excellents départs. Il fait toujours leur surprise avec toujours des all shots. Donc ça veut dire que les Français risquent de se retrouver quand même devant. Pete Beirer, bien sûr, on l'a vu au Luxembourg, c'était quelqu'un de très généreux et d'agressif. Donc il est en tête du championnat. C'est clair qu'il ne va pas se laisser faire. Et puis bien sûr aussi on a le retour de Stéphane devant son public ici en Belgique. On a remarqué au Luxembourg qu'il reprenait la compétition et qu'il a récupéré. Aujourd'hui je pense qu'ici en Belgique il va devoir montrer plus et il va surtout vouloir gagner le Grand Prix. Voilà, vous avez vu à l'image quelques-uns des protagonistes. Frédéric Bollé à suivre, le numéro 5 sur la Honda qui espère peut-être un coup de main de Stéphane Evers. Stéphane Evers l'a dit, s'il a besoin d'un coup de main comme au Grand-Duché de Luxembourg, il a privé Pete Beirer d'une précieuse unité. Je serai à ses côtés, même si ces deux pilotes ne seront plus coéquipiers la saison prochaine. Ils sont toujours sous la bannière Honda pour l'instant. Le 99, David Villemain, et puis vous avez aussi le numéro 112, Michael Pichon. Voilà, gros plan sur Villemain, un autre candidat au titre, actuellement 3e du championnat du monde. C'est dire si la bagarre risque de faire rage. Et puis surtout Pete Beirer, le pilote allemand. Il faut savoir qu'il y a 2 ans ici sur ce circuit de Nîmes, dans le cadre du motocross des nations que vous aviez suivi en direct sur la RTBF, Pete Beirer avait survolé les 2 manches. Donc c'est le dire s'il affectionne sur ce circuit de Nîmes. Dire aussi que le jury a demandé aux pilotes de se calmer un petit peu. Vous savez qu'il y a eu un tout petit peu de friction à Volkendange en 2e manche. Bollé s'est pratiquement retrouvé en dehors des limites de la piste, pressé par Pete Beirer. On a demandé aux pilotes de se calmer pour ne pas entamer la bonne suite et la fin surtout de ces Grands Prix de Benelux, d'Allemagne, mais également des États-Unis. Ce sera la dernière manche. Les pilotes sont prêts maintenant. Dans quelques instants, le panneau des 5 secondes qui va être présenté. Voilà, c'est chose faite maintenant. Les motos vont s'élancer dans quelques instants. 40 minutes plus de tours. C'est parti dans ce Grand Prix du Benelux. Tout de suite, on va pouvoir faire le point en tête, voir qui a viré en tête. Stéphane Evers n'est pas mal parti, même s'il est un petit peu noyé dans le peloton. Pour l'instant, pas vraiment de chute. Tout s'est bien passé dans la première ligne droite et dans le premier virage, avec en tête maintenant Frédéric Bollé, je pense, qui est déjà passé devant. Et Frédéric Bollé devant Pichon, Stéphane Evers, Jorgensen et Pete Beirer. Et Pete Beirer qui n'est pas loin non plus. Voilà, on revoit le départ de cette première manche. Superbe départ pour Frédéric Bollé, qui n'en demandait pas tant. Il a 16 points de retard au classement provisoire du championnat du monde. Il voyait déjà un peloton très étiré au moment de partir de la remontée, Georges. Mais on voit ici une bagarre entre Pete Beirer et Stéphane Evers. Voilà, on voit Pete Beirer qui attaque Stéphane Evers à l'intérieur. Et voilà, il est devant maintenant, il vient de le dépasser. Et Pichon qui n'est pas mal non plus en ce début de course. Voilà, Pichon qui était à la lutte en 2e position, juste derrière Bollé. Les protagonistes de ce mondial 250 sont au rendez-vous au départ. Il n'y a pas eu de pilotes qui sont restés sur le carreau comme c'est souvent le cas. Vous voyez énormément de monde ici à Nîmes pour ce rendez-vous mondial. Et les pilotes qui vont franchir la ligne d'arrivée, oui c'est assez étonnant, avec voilà Beirer, Pichon, Bollé, Evers, Jorgensen et Machiot. Beirer, lui, n'est pas parmi les premiers. C'est une petite surprise pour l'instant, mais n'anticipons pas. Eh bien si, Beirer, il est passé devant. Oui, il est passé devant, Beirer. Donc il était 4e et il a passé Stéphane Evers. Avec Pichon, avec Bollé également et Evers qui est en 4e position. Donc excellent départ et Pete Beirer qui est venu brûler la politesse. On l'avait dit, il affectionne ce circuit. Pete Beirer déjà en tête, très spectaculaire.
dans sa roue. Il y a Frédéric Bollé, il y a Stéphane Evers et également Michael Pichon. C'est dire si on est parti sur de bonnes bases, mais immédiatement aussi, Pete Beirer veut imprimer le rythme à cette première manche, Georges. Ben oui, c'était très impressionnant parce qu'il est parti en 5e position. Il a dépassé sur quelques virages tous les pilotes et il s'impose maintenant, il est en tête. Ben, on le voit ici devant Pichon et Bollé. Alors là, je suis curieux de voir parce qu'il y a Bollé et Evers qui sont ensemble et je voudrais voir si Evers va attaquer Bollé ou s'il le laisse devant, s'il laisse l'explication avec Beirer. Y aura-t-il course d'équipe ou pas entre Bollé et Evers? C'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer. Vous voyez, pour l'instant, Stéphane Evers reste dans le sillage de Frédéric Bollé. Les 4 premiers pilotes avec Beirer, Pichon, Bollé et Evers. On pouvait difficilement rêver meilleur quatuor en tête. On suivra aussi la course de Vimin qui ambitionne aussi une place sur le podium de ce mondial 250, actuellement pointé en 3e position au classement du championnat du monde. Evers toujours 4e et Bollé qui ne parvient pas pour l'instant à revenir sur Pichon. C'est vrai, la course est très longue, 3 minutes seulement dans cette première manche, mais toujours bien installé à la première place. Celle qui affectionne évidemment pour dicter sa loi au peloton, c'est Pete Beirer. Oui, moi je pense que si Bollé, il faudrait que Bollé attaque parce que Pete Beirer il va prendre confiance, il va peut-être prendre un peu de distance par rapport à Pichon et alors à ce moment-là je pense que Bollé aura du mal. Et bien voilà. Si maintenant Stéphane attaque Bollé là, il voit que Bollé ne suit pas et il le pousse peut-être un peu, là on va voir ce qu'il va faire, s'il le dépasse ou pas. Ben voilà, il dépasse, Bollé le laisse passer, on va voir, peut-être que Evers va faire le ménage devant maintenant, on va voir. Il joue un petit peu les lièvres pour son équipier et s'effacer au tout dernier moment pour ne pas également priver Frédéric Bollé de points précieux pour la suite du championnat du monde. Mais il est certain que c'est ici qu'il doit tenter de faire la différence. Frédéric Bollé, dans la mesure où dans une semaine, ce sera à Geldorf en Allemagne, sur son terrain, que Pete Beirer accueillera ses adversaires français. Beirer très en confiance pour l'instant. Il reste aussi dans sa roue Michael Pichon pour l'instant qui maintient la distance qu'il sépare de Pete Beirer. Mais il sera intéressant de voir comment Bollé va calquer sa course. On voit maintenant Pichon se retourner, qui s'était rapproché de Pete Beirer. Également Stéphane Evers, et on a l'impression que Frédéric Bollé pour l'instant n'est pas en mesure de soutenir le rythme des 3 pilotes de tête, Georges. Je crois que Frédéric, à toutes les courses, il est très prudent. Pendant les 20 premières minutes, je crois qu'il va un petit peu, je dirais, calculer, il va un petit peu regarder ses adversaires. Il a fait ça pratiquement à toutes les courses. Pendant 20 minutes, il les laisse rouler, il étudie un peu les trajectoires. Et je pense que dans les 20 dernières minutes, il va attaquer. Là, il laisse faire Stéphane. Il va voir si Stéphane revient très près et peut attaquer Pichon et Beirer. Et à ce moment-là, ça fera un peu son jeu. Mais bon, on va voir. On est qu'au début de course et là, je dirais que les pilotes s'étudient et ils regardent un petit peu où ils vont, les trajectoires. Je pense que c'est une course d'attente pour Frédéric Bollé. À savoir aussi que David Villemin a pris un très mauvais départ. Il est parti en 15e position. Il est passé en tout cas en 15e position. Et il y est toujours, Georges. Il est toujours, donc on va voir s'il fait une remontée. Et on voit Pichon aussi, il est très près. Ah oui, il revient donc sur Pete Beirer. Pichon qui se montre de plus en plus menaçant et qui pourrait quelque part faire la course aussi, parce qu'on peut s'imaginer une coalition de Français avec un petit Belge, Stéphane Evers, pas n'importe quel pilote belge. Stéphane Evers qui retrouve toutes ses sensations. Il avait dit rendez-vous à Butch Creek pour le dernier Grand Prix de la saison, le Grand Prix des États-Unis. Eh bien, il est déjà présent plus tôt que prévu. Stéphane Evers, Bollé n'est pas loin. Les 4 pilotes se sont détachés. C'est véritablement le quatuor de tête. Machiot est pointé maintenant en 5e position. Jorgensen 6e, ils sont à la queue leu et c'est sous l'impulsion d'Evers que Bollé tente de revenir sur les 2 pilotes de tête que sont Michael Pichon et Pete Beirer. En tous les cas, une première manche qui répond à l'attente pour l'instant. Il n'y a que 6 minutes 30 de course dans ce Grand Prix du Benelux. Au total 45 minutes. Il faut savoir qu'ils ont tourné en 2.08
pour les meilleurs. Voilà le décompte du temps, 33 minutes encore, plus 2 tours sur ce circuit Saint-Joseph de Nîmes. Et maintenant c'est Pichon qui fait montre de se rapprocher de Pete Byrer. Il y aura peut-être tout au long de cette première manche des tentatives d'intimidation de la part de Pichon maintenant, qui revient à la hauteur et qui est en train de passer Pete Byrer. Pas encore une attaque encore repoussée par le pilote allemand, mais il faut savoir que l'allemand, on a envie de dire qu'il est cet après-midi seul contre tous, Pete Byrer, Georges. Oui, comme je l'ai dit au début de ce reportage, Pete Byrer est vraiment seul et il est très généreux, on le voit, il attaque, il a fait le ménage dès le premier tour. Maintenant, je pense qu'il va repousser tout le temps les attaques de ses adversaires. Oh, oula, voilà, une chute de Pete Byrer. Ah, ça c'est un moment important dans cette course. La course-poursuite va être engagée pour Pete Byrer alors qu'il occupait la première place. L'avantage évidemment, c'est qu'il n'aura pas trop de concurrents à dépasser en ce début de course. On revoit cette chute, il a glissé tout simplement Pete Byrer, mais sans mal pour le pilote et la machine. Ils ont pu repartir immédiatement. Pete Byrer qui va tenter de revenir sur les autres pilotes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est vite revenu. Et ça, c'est une certitude aussi. Minimum de temps perdu pour Pete Byrer. Maintenant, c'est Michael Pichon qui est en tête. On va voir comment Pete Byrer va résorber son retard. En deuxième position, Frédéric Bollé. Troisième, Stéphane Everts. Voilà les positions maintenant dans ce Grand Prix du Benelux avec un premier rebondissement. Georges Aubé l'a dit, 45 minutes, c'est très long. Bollé à 1,38, Everts à 2,74, 2 secondes 74. Machiot, Gisbers. Et sixième maintenant, Hughes qui n'avait pas pris un très bon départ. On va suivre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e pour l'instant. Pete Byrer pointé en 8e position, qui va devoir refaire ce retard. Et tant mieux pour l'intérêt de cette première manche. Pete Byrer pointé en 8e position à 10 secondes, 84 centièmes. Ce n'est pas grand-chose pour un pilote comme Pete Byrer. Le tout est de retrouver le bon rythme, Georges, et surtout de ne pas s'énerver, de ne pas commettre une deuxième faute qui pourrait être délicate à négocier pour la suite. On doit signaler au passage aussi que Pete Byrer n'a abandonné que dans une seule manche depuis le début du championnat. C'est un pilote qui sait conjuguer la régularité. La régularité, mais aussi, comme je l'ai dit, il est très généreux, et là ça devait tourner un petit peu, je dirais, un peu sur des avantages. Et on voit ici que Frédéric Bollé, comme je l'ai dit, il attendait. Il a bien fait d'attendre, et je crois que automatiquement Stéphane l'a laissé passer. Et on voit maintenant que Frédéric Bollé est en deuxième position. Il va se rapprocher de Michael Pichon. Il va essayer bien sûr de remporter cette manche pour prendre des points sur Pete Byrer. Mais je pense qu'il ne va pas prendre de risque. S'il voit qu'il n'est pas, je dirais, apte à dépasser Michael Pichon, il le laissera. Mais parce que Frédéric Bollé est très prudent, comme je l'ai dit. Et ça s'explique ici. Maintenant il est bien devant. Maintenant il faut que Byrer fasse la course, quoi. Et devant lui il a des garçons qui ne sont pas tendres, Machiot, ce sont pas les premiers venus, il y a Gisbers, etc. Donc je crois qu'il va avoir vraiment une course très dure, en sachant aussi qu'il y a David Villemain qui vient derrière lui. David Villemain est pointé plus ou moins maintenant en 12e position, donc il n'est jamais que 3 places derrière Pete Byrer. Et si pour Villemain il voit devant lui Pete Byrer, c'est clair que pour lui ça va être une motivation supplémentaire. Parce que n'oublions pas que David Villemain est toujours, je dirais, candidat au titre. Donc voilà, on voit ici le dépassement de Gisbert sur Machiot. Et tant que ces pilotes se gênent un peu, ça fera un petit peu le travail de Pete Byrer. Et on voit, il se gêne beaucoup ici. Il y a Hughes qui est en 5e position, oui, ou 6e position. Donc c'est une belle bagarre pour la 6e place. Ça va permettre à Pete Byrer de revenir. Alors Byrer qui a 16 points d'avance sur Frédéric Bollé au championnat du monde, qui en a maintenant encore un peu plus voilà, sur ses adversaires directs. Il est passé, Bollé maintenant. Il y a quelques secondes à peine, il vient de prendre le devant sur Pichon. 3e Everts. En 4e position, eh bien, nous avons Gisbers. Et 7e maintenant, nous avons Pete Byrer, Hughes qui est toujours là, Byrer qui redescend encore maintenant, qui n'a pas encore réussi à reprendre la mesure sur le néo-zélandais Copine. C'est Villemain en 10e position, c'est dire si ça bouge derrière, ça c'est une certitude aussi, alors que l'on suivait le pilote américain Ryan Hughes sur une Honda
Raiden Hughes pour l'instant, alors que devant, eh bien oui, la bagarre fait rage. Pete Beirer que l'on suit pour l'instant au 8e. 8e, cela signifie eh bien 8 points également. Une première place équivaut à 20 points. Et on le rappelle, c'est aussi le plus important, même si, comme le disait Georges Aubé il y a quelques instants, eh bien on peut toujours considérer David Villemain comme candidat au titre, même s'il accuse un retard de 51 points. C'est quand même beaucoup se dire eh bien qu'en l'espace d'une manche, même si elle n'est pas terminée, loin s'en faut, eh bien Frédéric Bollé pourrait gommer une grosse partie de son handicap, de ses 16 points de retard en réussissant le carton plein, lui qui a remporté un maximum de Grands Prix, 5 Grands Prix, dont lors des 4 derniers Grands Prix, 3 victoires. C'est dire si c'est véritablement le pilote qui domine la concurrence pour l'instant, mais Pete Beirer n'est pas homme à baisser les bras. Il l'a prouvé en deuxième manche lors du Grand Prix du Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, c'est Frédéric Bollé qui est en train de faire le vide autour de lui. On l'a vu prendre ses distances maintenant avec le numéro 112 qui n'est autre que Michael Pichon en 3e position. Stéphane Everts, ça aussi c'est important. Stéphane Everts qui peut jouer les tampons entre Pichon et puis Beirer si celui-là se montrait de plus en plus menaçant. Gisbert 4e, Machio 5e, 6e Hughes, 7e Coppins et toujours 8e pour l'instant. Ça fait quelques minutes maintenant que Pete Beirer n'a pas réussi à doubler son adversaire. On connaît sa condition physique. Il y a 13 minutes de course, mais on doit quand même s'attendre dans les prochains tours à une réaction de Pete Beirer, d'autant que devant, eh bien, Frédéric Bollé creuse progressivement le trou par rapport à Pichon ou même par rapport à Stéphane Everts, Georges. Mais moi je pense que Pete Beirer, s'il ne progresse pas pour l'instant, c'est parce qu'il a fait un premier tour explosif. Et je pense que pendant ces 2 premiers tours où il était en tête, il a voulu faire le forcing et à mon avis il s'est un peu essoufflé. Il est un peu à court de souffle maintenant, il est en train de récupérer. C'est clair que quand un pilote comme ça se donne à fond pendant 2 tours et il va absolument montrer à ses adversaires qu'il est le plus fort, ben quelque part il se tétanise un peu les bras. Et alors là il est en train de payer le contre-coup, je dirais. Et il va falloir encore à mon avis quelques minutes avant qu'il ne reprenne son rythme. Parce que devant lui il y a Machio, il y a Gisbert, il y a Hughes qui n'est pas un tendre, c'est quelqu'un de très, très agressif. Donc je pense qu'il ne va pas avoir facilité à remonter. D'autant plus que les 3 premiers sont en train de prendre de la distance. Là, on voit Machio qui a peut-être fait une petite chute. Et alors Frédéric Bollé et Pichon qui... 7e Beirer maintenant. Voilà. Et voilà, 12 secondes d'écart entre Bollé et Beirer. Puis peut-être aussi pour Beirer, jauger un pilote comme Coppins pour voir là où il pourrait prendre la mesure, voir un petit peu les trajectoires de son adversaire pour prendre la mesure dans les tours qui viennent, Georges. Mais voilà, il va devoir étudier, je dirais, les trajectoires de tous ses adversaires pendant quelques tours. Et pendant ce temps-là, les 3 premiers, ils partent. Ils ont un rythme supérieur. Et les 12 secondes vont venir à 15, 16, 20 peut-être, parce que les premiers ont un rythme supérieur au deuxième groupe. Le temps que Pete étudie toutes les trajectoires et dépasser les pilotes, la distance se fera entre les premiers et lui. Donc à mon avis, il ne fera pas mieux que 4e dans cette manche. Alors maintenant, la question qu'on a envie de vous poser, Georges, est-ce que Stéphane Everts est en mesure de revenir sur Pichon pour permettre à Honda de remporter les 2 premières places après maintenant un quart d'heure de course? C'est vrai qu'on a senti Stéphane Everts relativement à l'aise. Il retrouve tout doucement ses sensations, même si 5 secondes le séparent de Bollé, un peu plus de 3 secondes maintenant de Pichon. On peut se dire que Stéphane Everts serait en mesure de se rapprocher, ou qu'il va simplement se contenter, et ça n'a rien de péjoratif, d'assurer avant tout la 3e place et de voir un peu ce qui se passe derrière. Mais non, je pense que Stéphane sera en mesure de revenir sur Michael Pichon, parce que Pichon, pourrait un peu faiblir au fur et à mesure de la course, parce que Stéphane Everts a bien sûr une très bonne condition physique. Mais comme je disais tout à l'heure, on voit que Beirer a encore perdu de place. Il a perdu une place par rapport à Villemain. Comme je disais tout à l'heure, Villemain est en 10e position. Il avait au point de mire Beirer. C'est qu'il a motivé très fort et il l'a dépassé. Donc maintenant, Beirer... C'est un coup moral peut-être pour Beirer aussi, ça. C'est clair. Quand on a un adversaire comme ça qui vient quand on pense faire le progrès et que vous êtes passé, déposé... Vous faites dépasser par un autre pilote, ça en morale, c'est très dur. Donc là maintenant, Villemain, lui, va progresser et Beirer va peut-être rester sur sa position.
Hughes que nous avons à l'image au ralenti à quelques instants. Voilà les positions après Citeaux, Bollé, Pichon, Everts, Hughes, Gisbert, Villemain et en 7e position Coppins, 8e Bayreur qui ne parvient pas pour l'instant à refaire une partie de son handicap, à gagner une place qui sera aussi l'équivalent d'un point. C'est important dans l'optique du championnat du monde qui certainement ne prendra pas tournure ici à Nîmes mais qui pourrait donner une orientation. Je vous l'ai dit, il a remporté Frédéric Bollé 3 des 4 derniers Grands Prix, c'était la Belgique, la Tchéquie et le Grand-Duché. La Pologne avait été remportée par Pete Bayreur, c'est dire si ces deux pilotes se tiennent, mais pour l'instant tout plaide en faveur du pilote français soutenu, vous le voyez sur ces images, par un public venu très nombreux. On évalue à 20 000 le nombre de spectateurs venus pour suivre ce Grand Prix du Benelux. Nous sommes à la frontière française et nous avons vu beaucoup de plaques des Ardennes, du nord de la France, venus supporter des drapeaux français aussi qui flottaient dans les files de voitures ce matin pour supporter Frédéric Bollé. Deux pilotes qui se sont véritablement détachés. Frédéric Bollé et maintenant en 2e position Michael Pichon, 3e Stéphane Evers qui n'est pas en mesure de soutenir la comparaison pour l'instant, au même titre que Pete Bayreur, toujours derrière Coppins, toujours pointé en 8e position, alors que maintenant Villemain est à l'attaque de Léon Gisbert. J'ai bien l'impression, Georges, voilà le numéro 99, que Villemain est en mesure de prendre la mesure de Gisbert. On prend un petit pari dans ce tour-ci, Georges, ou dans le tour suivant? Mais je pense que, comme ici on peut le voir, David Villemain est vraiment à l'aise sur ce circuit. Il faut savoir que c'est un circuit qui comporte, comme on peut le voir sur les images, beaucoup de sauts. Et David Villemain est un grand spécialiste de supercross. Et il a gagné ici aussi l'année dernière, sur son premier Grand Prix. Il a gagné son premier Grand Prix l'année dernière ici en 125. Il faut savoir que David Villemain l'année prochaine va rouler aux États-Unis en supercross. Et que dans les sauts, il est vraiment formidable. On le voit ici, voilà, il dépasse dans un saut justement Léon Gisbert. Donc il est vraiment à l'aise, quoi. Et je pense qu'il va faire une belle progression et qu'il risque de remonter même sur Stéphane, parce que Stéphane a l'air d'avoir de petits problèmes. On dirait qu'il est en train un peu de coincer. Là, il a perdu 7 secondes 44. Il a 7 secondes, donc il a perdu 2 secondes sur un tour. Ça veut dire que maintenant Villemain n'est plus qu'à 8 secondes de Stéphane. C'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup en sachant qu'il reste 20 minutes de course. Plus et voilà, tours, maintenant Villemain est passé devant Gisbert, on s'y attendait. Voilà. Il avait regardé, il a voulu éviter sur la ligne de départ de se laisser déporter sur l'extérieur. David Villemain maintenant qui revient à tout à l'heure. On revoit la manœuvre de dépassement. Dans le saut, hein. Oui. Voilà, il absorbe le saut, tandis que l'autre décolle. Lui ne décolle pas. Et ça, c'est la technique de Supercross. Circuit très panoramique avec 22 sauts. C'est dire si David Villemain est à l'aise sur ce circuit, maintenant pointé en 5e position. Rappelez-vous qu'au début de cette première manche du Grand Prix, il était pointé en 15e position. C'est dire s'il est encore capable de revenir maintenant sur Stéphane Evers, parce qu'on a l'impression que devant... Ouais. Il fera très difficile revenir sur sur Bollé et sur Pichon, alors que Pete Bayreur lui ne parvient pas à se dépêtrer de cette 8e place pour le moment, englué, véritablement scotché à cette 8e place. Pete Bayreur, le pilote allemand en difficulté, alors qu'on le rappelle aussi, il avait remporté en surclassement, en démonstration ici il y a 2 ans, les 2 manches auxquelles il avait participé pour l'Allemagne dans le cadre du motocross des nations, gagné aussi, il faut le souligner au passage, par l'équipe belge avec Marnik Berwoods, Joël Smets et Stéphane Everts, l'équipe qui avait permis à la Belgique de s'imposer ici sur son circuit de Nîmes. On revient maintenant sur Coppins sous la menace des autres pilotes aussi et sous la menace du retour de Villemain. Pete Bayreur 8e, 20 secondes. Là aussi, l'écart grandit considérablement entre Bollé et Bayreur. On se demande ce qui doit se passer dans la tête du pilote actuellement, Georges, parce que véritablement, il y a un gros souci. Il doit gamberger certainement Bayreur, se dire qu'il est peut-être inutile de dépenser des forces, ou est-ce qu'il va tenter quelque chose dans les... il reste encore, malgré tout, on n'est pas encore à la mi-course, hein, Georges. Mais je crois que, comme je l'ai dit en début de ce reportage, il a vraiment fait un effort en début de course inutile pour moi. Il s'est essoufflé et là il est en train de récupérer. Après sa chute, il a pris un mauvais rythme
Et je crois qu'il a les bras un peu tétanisés. Il a du mal à suivre le rythme des pilotes qui le précèdent. Et là, bon, on voit que c'est deux pilotes Suzuki qui se bagarrent pour une place. Voilà, ils se rentrent dedans même. Donc voilà, maintenant ça profite à Pete Beirer. Qui devient 7e. Qui devient 7e. Et il n'y a que comme ça qu'il peut revenir parce qu'on voit qu'il est vraiment à bout de souffle, quoi. Il n'a pas un rythme et il va perdre de plus en plus de terrain. Maintenant, il est à 20 secondes et moi je dis qu'il va finir à 30 secondes. Parce qu'on voit que devant, Bollé a un bon rythme avec Pichon. Et alors David Villemain qui revient derrière. Hein. David Villemain, je vais me jeter à l'eau. Jetez-vous, Georges, jetez-vous. Ça va nous rafraîchir un peu là. Il sera sur le podium. Et voilà, un pilote au sol, c'est Damien Denil, notre compatriote Damien Denil sur la Kawasaki. Alors que l'on revient sur le numéro 13 qui n'est autre que Joshua Coppins. On va voir Villemin maintenant comme il pourrait revenir alors que l'on revoit la chute entre Gisbert et Coppins qui a profité directement à Pete Beirer qui était 7e. Et David Villemin qui revient progressivement sur Ryan Hughes. Maintenant, il a pratiquement en point de mire. Vous le voyez avec les 3 secondes 5 centièmes pour être tout à fait précis. Mais l'écart est stabilisé par contre avec Stéphane Evers, entre Evers et Villemin. 7e maintenant Beirer, 22 secondes. Alors le pronostic de Georges Aubé pour la fin de la manche, retenez-le. Il a pronostiqué 30 secondes de retard pour Beirer. Pour l'instant, les chiffres plaident en votre faveur pour votre pronostic, Georges. Et je pense que David Villemin va aller chercher Stéphane Evert. Il va prendre Hughes et Stéphane Evert. Il n'ira pas plus loin parce que je pense que Bollé et Pichon ont bien fait le trou. Bollé est en parfaite condition physique, donc il va maintenir son rythme jusqu'à la fin de course. Pichon, on va voir parce qu'on ne sait pas encore très bien Pichon sur 40 minutes ce qu'il peut faire. Voilà. On voit ici Leon Gisbert, il a mal au bras, il a les bras tétanisés et il essaie de se relaxer les bras. Et Pete Beirer maintenant l'attaque. Voilà, il attaque dans la descente et il le laisse passer. Mais Pete Beirer a les mêmes problèmes que Leon Gisbert. Je suis sûr qu'il a les bras un peu tétanisés et maintenant il va essayer de prendre son rythme parce qu'il a subi le rythme des pilotes qui étaient devant lui. On voit les temps ici. Il est 6e maintenant, Pete Beirer, voilà, parce qu'il vient de dépasser. Il y a pratiquement 2 secondes de différence autour avec Bollé. Hein. Donc le rythme, il ne l'a plus, il faut qu'il le récupère. Et il peut encore récupérer ce rythme durant ces 15 dernières minutes. Mais c'est trop tard, quoi. Il va finir au mieux 5e, mais je pense que la 6e place pour lui, ce sera ce qu'il peut faire de mieux. Parce qu'il a, je pense, Michael Machaut devant lui. Non, Machaut est lâché maintenant. Il est en 14e position, victime d'une chute, Machaut tout à l'heure. Et donc il y a encore Hughes devant Villemin. Alors que l'on revient maintenant sur Pete Beirer qui n'a plus véritablement de pilote en point de mire pour l'instant. Pete Beirer pointé en 6e position, ce qui équivaut à 10 points pour une manche, 20 points pour la victoire éventuelle de Frédéric Bollé, ce qui permettrait à Frédéric Bollé de se rapprocher à 6 points avant la deuxième manche. Pete Beirer que l'on suit pour l'instant, Pete Beirer 100 points de repère, véritablement à la recherche d'un second souffle après 25 minutes de course pratiquement maintenant dans cette première manche du Grand Prix du Benelux sur le circuit Saint-Joseph de Nîmes. Donc voilà, on a porté la petite correction, il est bien pointé en 6e position mais à 6 secondes de David Villemin. 4e Hughes, 3e Evers, 2e Pichon et en première position toujours Frédéric Bollé qui réussit pour l'instant, Georges, la course parfaite. Il a profité directement de l'erreur de son rival pour la conquête du titre mondial et pour l'instant eh bien, il n'a pas commis la moindre erreur. Il tourne très régulièrement tour après tour, ce qui lui a permis de faire le trou par rapport à Pete Beirer notamment, mais surtout de garder un avantage appréciable par rapport à Michael Pichon dans cette première manche. Il y aura Hughes qui se rapproche de Stéphane Evert. Si Stéphane a quelques problèmes, je ne sais pas, il n'a pas l'air d'être à l'aise. Il a l'air d'être un peu stressé, un peu raide comme ça sur sa moto. Ce n'est pas son habitude. On le voit ici, pas tout à fait à l'aise. On voit Hughes qui revient très fort sur lui. Très à l'aise Hughes sur, voilà. sur ce tracé.
C'est vrai que ce sont des tracés qui font penser au circuit américain, très, très spectaculaire, tous les sauts dont on parlait tout à l'heure. Et on se dit que Hughes, maintenant, c'est une question de secondes. Hein. On se demande qui va porter l'attaque pour prendre la mesure de Stéphane Everts. Roue dans roue, pratiquement. Maintenant, Hughes qui est revenu à la hauteur de Stéphane Everts, qui résiste encore pour l'instant. Stéphane Everts dans la remontée. Et Hughes qui n'est pas loin pour l'instant. Everts toujours, bon baroute de Stéphane Everts, 6 mois d'absence, on le rappelle aussi au passage, déchirure des ligaments du genou, il veut revenir à son meilleur niveau, il a encore confié tout à l'heure à Joël Robert, le manager de l'équipe des Nations, pour défendre ce titre qui est encore notre possession et que nous voudrions défendre au Brésil dans un mois. Maintenant avec Caps, avec Everts et avec Joël Smets qui disputera ses nations sur la KTM, la moto avec laquelle il disputera le Mondial 500 la saison prochaine. Toujours Hughes, mais aussi Stéphane Everts qui a repris un tout petit peu ses distances, à moins que Hughes ait pu apprécier un peu les trajectoires d'Everts en se disant j'ai encore un peu de temps, une quinzaine de minutes, 15-18 minutes maintenant pour porter une estocade sur Stéphane Everts, Georges. C'est difficile à dire peut-être. C'est difficile à dire parce que moi j'ai l'impression que Hughes a l'air d'être plus à l'aise sur une moitié de circuit et que Stéphane sur la partie rapide a l'air plus à l'aise, par contre lui à l'aise. Donc sur la partie technique sinueuse, pour Hughes. Voilà, sur la partie sinueuse on dirait que Hughes est un peu plus à l'aise, mais encore que lorsqu'on sent la pression d'un pilote derrière ça, on essaie de se corriger. On a vu dans les temps que Stéphane avait tourné jusqu'à 2,18 alors que Hughes tourne en 2,14. Donc maintenant qu'il a Hughes vraiment dans sa roue, je pense qu'il va reprendre un rythme et il va essayer de mordre sur sa chute pour maintenir cet écart. Parce que je vois même que David Villemain a peu de mal à rentrer, je veux dire, en contact avec Hughes. Mais bon, il reste encore 15 minutes, hein, donc 12-13 minutes, plus de tours. Donc tout reste encore à faire. On voit ici la bagarre entre Coppins et Gisbert. Pendant ce temps-là. Pour la 7e place, Gisbert pour l'instant en 7e position, 8e Coppins, Machiot qui est pointé en 14e position. Donc on l'avait dit, Machiot auteur d'un bon début de manche et puis une petite erreur qui ne pardonne pas sur ce circuit de Nîmes, alors que nous suivons pour l'instant Joshua Coppins à la lutte avec Léon Gisbert pour la 7e place. Il serait souhaitable maintenant que le réalisateur revienne sur les pilotes de tête, sur Bollez, sur Pichon, les animateurs de cette première manche avec Bollez qui maintenant a bien fait le trou, 4 secondes 7 sur Pichon, à 11 secondes d'Everts et Hughes à 1 seconde 3 de Stéphane Everts qui fait de la résistance. Villemain qui revient bien aussi, qui pourrait, comme le disait Georges Aubé tout à l'heure, profiter de l'explication et des tentatives d'intimidation sportive, celle-là de Hughes sur Everts, pour faire le jeu de David Villemain, alors que Pete Byrer, lui, on le dit, on le répète aussi, n'a plus de point de repère. 25 secondes maintenant de retard. On se rapproche de la demi-minute fatidique, mais malgré tout, Pete Byrer limite bien les dégâts pour l'instant par rapport à Frédéric Bollez, même s'il risque de concéder 10 points dans cette première manche. Il faut savoir que depuis maintenant quelques 4 Grands Prix, eh bien, il a repris 20 des 36 points de retard. Frédéric Bollez, course après course, progressivement. C'est un travail de sape véritablement du pilote français pour se dire eh bien, que le titre cette année, ça c'est une certitude, sera attribué dans le courant du mois de septembre. Cela se passera aux États-Unis le 12 septembre à Butch Creek. Et voilà le classement actuellement, Georges. Mais on voit ici à l'image plutôt, Stéphane Everts toujours en explication avec Ryan Hughes. Et moi je voudrais ajouter une petite explication technique. C'est qu'on voit ici Hughes très à l'aise dans la partie technique et sinueuse. Pourquoi? Parce qu'il a une roue de 20 pouces à l'avant et Stéphane a une roue de 21. Et donc sur tous les virages, tout ce qui est dévers, il a un meilleur grip. Et c'est tout nouveau, quoi. On voit d'ailleurs ici à l'image, si on peut remarquer, sa roue avant est plus petite que celle de Stéphane. Et ça explique la raison pour laquelle il est plus à l'aise dans la partie technique. On le voit dans tous les virages, il se rapproche très très fort de Stéphane. On le voit là, il revient très fort même au freinage parce qu'il a une plus petite roue mais plus large, avec un pneu plus large. Donc tout ce qui est freinage, il revient un peu mieux sur Stéphane.
Et puis là maintenant on va revoir toute la partie rapide. Mais on va voir Stéphane un petit peu plus à l'aise que Hughes qui est derrière lui. Il faut savoir que Stéphane Everts aurait tout intérêt à résister puisque la ligne d'arrivée est située après toute une série plus technique. Voilà la ligne d'arrivée où nous nous trouvons avec un jump qui précède cette ligne d'arrivée. Donc Stéphane Everts aurait tout intérêt à résister parce que c'est un petit peu comme en Formule 1, tout est de se rapprocher de son adversaire. Mais encore faut-il le passer. Quand on connaît la carte de visite de Stéphane Everts, on te dit que ce ne sera pas une mince affaire pour le pilote américain Ryan Hughes dans ce championnat du monde 250 cm3, alors que vous avez de nouveau à l'image le classement inchangé depuis quelques minutes, les positions qui sont quelque peu figées et David Vimin qui avait fait mine de revenir pour l'instant. Ce n'est pas encore le cas. De nouveau une attaque de Hughes, mais à l'accélération, eh bien Stéphane Everts reprend ses distances. Passionnant ce mano à mano pour une marche sur le podium tout simplement. La 3e place, un ralenti et le retour sur la ligne de départ avec la superbe résistance de Stéphane Everts pour le moment sur Ryan Hughes. Voilà, 3e Everts et il est passé maintenant, mais espérons tout simplement que Stéphane Everts n'a pas dit son dernier mot, qu'il va essayer de garder le contact même si ce sera difficile puisque nous sommes engagés dans la partie technique de ce circuit Saint-Joseph. Il n'a pas abdiqué. Quand on connaît les qualités, la fougue, l'abnégation de Stéphane Everts, il est capable de répliquer du tac au tac, même s'il est à court de compétition. C'est une certitude aussi. Après la réception d'un saut, il en a profité dans le virage pour fondre véritablement sur Stéphane Everts. Oui, on a vu que c'est au freinage, donc dans une descente, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un pneu plus large à l'avant, ça lui a permis de freiner un peu plus tard et de prendre Stéphane vraiment au freinage. On voit ici même dans la descente de nouveau qu'il prend un peu ses distances par rapport à Stéphane. Et puis là on va arriver dans la partie, je dirais plus rapide, où Stéphane normalement est un peu plus à l'aise. On va voir s'il peut remettre une attaque sur Hughes. Et c'est maintenant qu'il doit la faire parce que j'ai l'impression qu'après Hughes va un petit peu se détacher et Stéphane n'aura plus le contact. Donc ça va être difficile. Et nous sommes à 12 minutes de l'arrivée de cette première manche, 11-12 minutes. Nous aurons les chronos exacts dans quelques instants. Hughes devant Stéphane Everts, en 3e position. Ryan Hughes, 4e. Stéphane Everts est devant, toujours écart stabilisé maintenant. Frédéric Bollé qui précède son compatriote Michael Pichon. 5 secondes entre ces deux pilotes. David Vimin qui fait un peu du surplace maintenant, qui est peut-être en train aussi de payer les efforts consentis pour revenir de la 15e place sur la 5e. Il lui sera peut-être possible, si Hughes dépose Stéphane Everts, peut-être possible pour Vimin de revenir sur Stéphane Everts. Ça sera peut-être quand même difficile. Pratiquement 5 secondes d'écart entre Everts et Vimin, Georges. Ça va être dur. Je crois que je me suis jeté à l'eau tout à l'heure, je vais me noyer. Mais non. Je vais vous lancer la bouée, Georges. Rassurez-vous. On vous garde pour la deuxième manche. Je pensais que David Villemain allait revenir très fort. Et puis là, il a coincé carrément. Et il se maintient à 5 secondes de Stéphane. Il ne revient pas. On va voir par la suite s'il a l'occasion de revenir, mais je ne pense pas. Parce qu'il a l'air vraiment d'avoir payé ses efforts de début de course. Parce qu'il est quand même parti loin. On l'a vu au 3e tour, plus ou moins en 15e position. Donc revenir maintenant en 5e position, c'est très bien. Et là, il paye un petit peu les efforts qu'il a fournis en début de course. On va voir, la course n'est pas terminée. Il reste 6 minutes plus de tours. Si David Vimin peut revenir. En tout cas, Hughes est bien à l'aise. Il a même l'air de se rapprocher un peu de Pichon. Mais enfin, il ne reste pas beaucoup de tours. Donc je pense que maintenant, les places vont plus ou moins se stabiliser. Je crois d'ici fin de course. Alors vous dire aussi, on ne vous en a pas parlé, vous en doutez, il est forfait, il est consultant de nos collègues de la VRT, Marnik Burwoods, qui n'a pas voulu prendre de risques inconsidérés dans ce Grand Prix du Benelux, toujours souffrant de la main. Finalement, il a déclaré forfait, la mort dans l'âme ce matin. Il avait participé aux essais hier, mais ce matin, il a pris ce que l'on pourrait considérer comme une sage décision pour ne pas hypothéquer la suite de sa carrière. Décidément,
de gros problèmes physiques, accable régulièrement Marnik Burwood. Voilà, on revient maintenant sur l'homme de tête, Frédéric Bollé, qui réussit pour l'instant la course parfaite. Il reste 4 minutes 15 et 2 tours dans cette première manche. 5 secondes, 524 millièmes d'avantage pour Frédéric Bollé sur Michael Pichon. Les deux Français en tête. En troisième position maintenant un Américain. Décidément, les Français brillent depuis quelques Grands Prix. Pete Beirer à 29 secondes. Voilà, ça c'est la bouée de sauvetage pour Georges Jobé. D'accord, David Willman ne reviendra peut-être pas sur Stefan Everts, mais quand même en Pete Beirer à 30 secondes. Maintenant, c'est une quasi-certitude. Pete Beirer sait qu'il ne pourra pas faire mieux qu'une 6e place. Il a tout intérêt à s'économiser parce que la deuxième manche à 16h risque d'être tout aussi passionnante et exigeante, tant pour les pilotes que pour les machines. Le soleil, une température estivale, un ciel bleu sur le circuit de Nîmes, un circuit très sec, très exigeant pour les pilotes. 3 minutes et quelques secondes, quelques poussières de secondes, à l'image de cette poussière qui se lève maintenant sur certaines parties du circuit. 15 tours couverts pour Frédéric Bollé et toujours ces 5 secondes d'avance sur Michael Pichon. 3e Hughes, 4e Evert, 5e Villemain, 6e Beirer, 7e Coppins, 8e Jorgensen, 9e Geisbers et 10e Eastwood. Voilà pour le top 10 et l'écart actuellement entre Pichon et Hughes, alors que c'est Frédéric Bollé maintenant qui avait le pied à terre et qui a été victime d'une chute sans grande conséquence, dans la mesure où il a pu repartir en tête, il a pu sauver sa première place, mais pour rien du tout, devant Michael Pichon. Comme quoi, même le pilote de tête n'est pas à l'abri d'une faute. Je vous parlais de circuits exigeants, de conditions très difficiles aussi, la chaleur qui doit accabler les pilotes. Frédéric Bollé, 2 minutes 10, plus de tours, et nous pourrons connaître le vainqueur de cette première manche avec maintenant c'est Michael Pichon qui fait le forcing. Et Hughes qui revient. Et Hughes qui revient, oui, comme le fait remarquer très justement Georges Jobé. 4e Stefan Everts et 5e Villemain qui a pratiquement aussi maintenant, il a en point de mire Stefan Everts. Donc Georges Jobé n'est peut-être pas encore noyé. On va suivre avec intérêt ces dernière minute 30 de course, plus les 2 tours. Autant vous dire que le verdict dans cette première manche est loin, très loin d'être connu, que nous pourrons encore peut-être assister à des rebondissements. 1 seconde d'écart entre Bollé et Pichon. Pichon également en pleine attaque. Hughes qui n'est pas loin. Everts à 8 secondes. Et Villemain 11 secondes. Une course passionnante. Vous avez les 3 premiers pilotes dans l'image, le 5 Bollé, le 112 Pichon et le 70 Hughes. Première manche tout à fait passionnante qui répond à l'attente, alors que vous avez ce ralenti, la chute de Frédéric Bollé, et à la limite, eh bien, Michael Pichon était tout aussi surpris de voir son compatriote à l'arrêt dans cette première manche. Pichon qui ne fera pas partie de l'équipe française des Nations, puisque ce seront Tortelli et Bollé en 250 et Villemain en 125 qui défendront les couleurs de la France. Joël Robert nous l'a dit tout à l'heure, ce sera un adversaire coriace, la France, cette année au Brésil. On revient en Belgique pour cette fin de première manche à 25 secondes des 40 minutes de temps imparti. C'est dire si au prochain passage nous aurons les 2 derniers tours à couvrir. 15 secondes maintenant, ce sera peut-être un peu juste au moment de franchir la ligne, donc peut-être encore un tour supplémentaire. 4, 3, 2, 1, 0. Et bien voilà, 2 tours maintenant de l'arrivée. Le panneau est présenté, 2 tours entre Bollé et Pichon pour connaître le vainqueur de cette première manche. Et Hughes qui s'est rapproché très dangereusement des 2 pilotes de tête. Stefan Everts est
pratiquement aussi assuré de sa 4e place. On se demande comment David Villemin, qui a déjà fourni de nombreux efforts, serait capable de revenir sur Stéphane Evers, qui maintient l'écart pour l'instant. Superbe bagarre, superbe lutte. Voilà le tiercé dans l'ordre pour l'instant. Bollé, Pichon, Hughes, mais Pichon en garde sous la pédale, si vous me permettez l'expression. Hughes n'est pas loin. Voilà les 3 premiers à nouveau dans l'image. Bollé résiste pour l'instant. Pichon 2e, mais Hughes qui revient très très fort également. Voilà, Hughes au saut et Pichon était à la réception. 2 secondes 64 à 7,61 Evers et à 10,33 Villemin. Bayreur à 26 secondes de retard, qui terminera en 6e position. Moi je dirais que Bollé a plus de sécurité par rapport à Pichon que Pichon par rapport à Hughes. J'ai l'impression que Hughes va vraiment fournir un effort durant ces derniers tours. Il va faire vraiment un sprint. Et je dirais que Pichon devrait avoir plus peur de Hughes que Bollé de Pichon. J'ai l'impression. Hein, on va voir sur cette partie-là, parce que c'est là que Hughes est justement rapide, parce qu'il a, comme j'ai dit tout à l'heure, une roue de 20 pouces à l'avant qui lui permet, je dirais, de gratter un petit peu de retard sur ses adversaires sur toute la partie technique. On va voir ici dans ce tour-ci s'il peut raccrocher Pichon. S'il arrive à raccrocher la roue de Pichon, eh bien moi je ne donne pas cher de la peau de Pichon dans le dernier tour. Voilà, vous avez remarqué que tout au long de cette manche, Georges Jobet a osé se mouiller dans cette première manche. C'est vrai qu'il faut vivre dangereusement, de participer directement à cette lutte, cette explication haute en couleur sur le circuit de Nîmes. Bollé 1 seconde 575 au dernier passage sur Michael Pichon. Et Hughes qui revient. Regardez, il est pratiquement sur son adversaire. Il doit se faire du souci, Michael Pichon. Hughes véritablement déchaîné au moment d'aborder le tout dernier tour pour Frédéric Bollé. Il faut surtout éviter la chute. Hughes, lui, ne ménage pas ses efforts pour revenir. Le 112, Michael Pichon, et Frédéric Bollé devrait logiquement assurer la première place dans cette première manche et réaliser la toute bonne opération au classement provisoire du championnat du monde pour se rapprocher à 6 points tout simplement de son adversaire Pete Bayreur. Il faut savoir que dans ses positions au championnat du monde, eh bien, Frédéric Bollé a abandonné la première place depuis le Grand Prix des Pays-Bas. Mais suivons tout de suite encore Hughes, qui a failli une nouvelle fois revenir sur Michael Pichon. Ça va jouer sur rien du tout. Moi je pense, voilà, il s'est bien rapproché maintenant ici sur la ligne d'arrivée, enfin plutôt sur la ligne de départ. Et là on est dans la partie sinueuse, voilà, maintenant, Georges. Voilà. Attention. Hein. Voilà, maintenant il arrive, voilà, il va attaquer là dans la descente. Là où tout à l'heure il avait fait la différence avec Stéphane Evers, exactement. Il va peut-être arriver un peu court, oui. Voilà, ça va être peut-être un peu difficile parce qu'il était rapproché beaucoup plus près tout à l'heure de Stéphane Evers pour porter l'estocade décisive. Ici, eh bien, on a véritablement le sentiment que Pichon a bien limité les dégâts. Oui, on a l'impression qu'il va pouvoir aussi préserver cette deuxième place et le gain de la manche à Frédéric Bollé. Nous pourrons aussi immédiatement vous donner les positions au championnat du monde avec les totaux. Bollé en tête, 6e Bayreur. Voilà l'enseignement principal de cette première manche. Frédéric Bollé dans les derniers lacets de cette première manche. Et Hughes n'insiste plus. La 3e place pour Ryan Hughes, la 2e pour Michael Pichon et surtout le gain de la manche pour Frédéric Bollé avec 6 points d'écart au championnat du monde. La 8e manche sur 27 pour Frédéric Bollé. Le drapeau à damier et la victoire de Frédéric Bollé. La 2e place pour Michael Pichon, la 3e pour Ryan Hughes, la 4e pour Stéphane Evers. Content passage à remporter la première manche du Grand Prix de Suède, c'est important